Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2023. Tous mes voeux pour cette nouvelle année, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse dans les moindres domaines de votre vie. Aujourd'hui, je vous invite, pour commencer cette année, à lire dans Luc chapitre 19. On va s'arrêter sur un homme qui s'appelle Zachée. Cet homme va nous apprendre plusieurs choses. Donc je vous invite à lire à partir du verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit, et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. On s'arrête là. On voit deux choses. Premièrement, Zachée cherchait à voir Jésus. Il cherchait à connaître Jésus. Il avait certainement entendu parler de Jésus dans tout Jéricho. Il avait certainement entendu parler de tous les miracles que Jésus faisait et opérait, de toute la sagesse que Jésus partageait, les fameuses histoires sur le royaume de Dieu. Bref, en ce jour-là, quand Jésus était à Jéricho, là, Zachée a pris la décision de voir Jésus. Malheureusement, la foule l'en empêchait. Mais c'est pas ce qui va l'arrêter. Lui qui était de petite taille, il a décidé de courir en avant de la foule, bien plus loin, et il va monter sur un sycomore afin de voir Jésus passer par là. Mais ce qui s'y attendait pas, c'est que Jésus va s'arrêter et va poser les yeux sur lui. Et c'est ce qui va certainement toucher cet homme. Il faut savoir une chose, c'est que Zachée était un chef des publicains. Il était, comme il est dit, le chef de collecteurs d'impôts. C'était ça un publicain, un collecteur d'impôts. Et lui, il était le chef de ces collecteurs. Et souvent, ces collecteurs d'impôts, ils étaient un peu plus voleurs, puisque ils avaient tendance, si l'impôt était de 10 deniers, ils avaient tendance à en demander, je sais pas, je vais dire 12, afin d'en mettre 2 dans leur poche et puis de donner l'impôt de 10 euh, au reste de l'État. Mais voilà, donc tous ces collecteurs d'impôts, et surtout le chef des collecteurs d'impôts, étaient détestés du peuple. Ils étaient tous détestés du peuple parce que pour eux, ils travaillaient pour les Romains. Parce que souvent, c'était voilà, des personnes qui, eux, voilà, ils étaient juifs, et ils étaient de nature d'Israël, mais malheureusement, ils avaient décidé de travailler pour les Romains. Et du coup, ils étaient encore plus détestés par leur famille, par leurs amis, parce qu'ils ne comprenaient pas ça, et pour eux, c'était de la trahison, littéralement. Et Zachée, lui, qui était détesté de tous, va aujourd'hui se rendre compte que Jésus veut manger chez lui. Et là, tout le monde autour de Jésus va s'indigner. Toutes les personnes, en tout cas, il est dit que les personnes vont dire, mais il va chez un homme pécheur. Et là, c'est là qu'on voit un point important avec Zachée, c'est que Jésus, justement, il savait très bien que Zachée était un pécheur. Il savait très bien qu'il y avait des problèmes chez Zachée. Et c'est pas ce qui va arrêter Jésus. Jésus était venu pour un seul plan. C'était de sauver le pécheur. Et il savait très bien que en allant chez Zachée, ça allait le sauver. Alors, en allant chez lui, en ouvrant la porte de sa maison, Zachée va accepter Jésus. Et à partir de ce moment, il va accepter de suivre Jésus. Et on voit une forme de transformation, il va prendre une résolution dans sa vie. Il va prendre une résolution de rendre au peuple ce qu'il avait volé au peuple. Il va même rendre, comme il va le dire, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors on voit que, et c'est là que Jésus va faire cette constatation, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Il voit qu'il y a eu un changement dans le cœur de Zachée. Il y a eu une nouvelle naissance, on peut le dire, mais à ce jour-là, Zachée a décidé de prendre une nouvelle résolution, c'était de suivre Jésus. Alors aujourd'hui, je te pose cette question, est-ce que toi tu cherches Jésus? Est-ce que toi aujourd'hui, tu cherches à suivre Jésus? On voit cette année que là, en ce moment, on est dans les moments où on demande quelle résolution tu as pris pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je t'invite à prendre cette nouvelle résolution de suivre Jésus. Une nouvelle résolution de dire, Seigneur, viens transformer mon cœur, viens me changer, viens changer mon caractère, tout comme tu l'as fait pour Zachée. Ce jour-là, tu es venu dans sa maison, tu n'es pas rentré que dans sa maison, tu es aussi rentré dans sa vie, tu es rentré dans son cœur. Aujourd'hui, avec ton cœur, accepte de suivre Jésus. Accepte
de laisser Jésus transformer ton caractère, transformer ton cœur, te donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Tout comme il est dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. » Laisse-toi renouveler du Saint-Esprit. Laisse-toi aussi peut-être même baptiser du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut que tu cherches Jésus. Il faut que tu cherches Dieu. Alors aujourd'hui, si tu as une priorité à faire pour 2023, s'il y a une résolution à prendre, c'est bien de mettre Dieu en premier dans ta vie. C'est de prendre cette résolution de chercher Jésus et d'accepter de suivre Jésus, afin qu'il puisse transformer ton cœur. J'espère que ce message a pu te fortifier, t'encourager, que Dieu te bénisse et je te dis à la prochaine.